sommet de cette édition, l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, organisée par l'ONG Bénin Excellence, a ouvert ses portes. Le développement, c'est tout de suite. Dr François-Joseph Lapointe, professeur d'université à Montréal au Canada, anime une conférence à l'EIA 2024. Et puis, avec notre envoyé spécial, nous vous amenons à la bibliothèque Bénin Excellence, située à Godomé au Bénin, qui est une institution éducative et culturelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. 120 seniors internationaux et nationaux participent à l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France, édition 2024. Ils démarrent par le premier module intitulé « Programmation informatique ». Au cours de ces 4 semaines de formation, les participants à l'EIA 2024 seront encadrés par des formateurs nationaux et internationaux et vont suivre des conférences animées par d'éminents experts. Reportage. 7553 candidatures enregistrées après sélection, 120 ont été retenues, venues de plusieurs pays d'Afrique pour participer à l'école d'été sur l'intelligence artificielle, l'EIA édition 2024. À tous les participants internationaux, je vous souhaite la bienvenue au Bénin et à Bénin Excellence. À tous les Béninois, soyez les bienvenus chez vous. Je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue et féliciter l'équipe d'organisation qui est à pied d'œuvre depuis des mois et remercier les enseignants, les encadreurs. Donc je voudrais que vous applaudissiez pour tout le monde. Donc je vous souhaite une très bonne rentrée et que le Seigneur nous guide nos pas tout au long de ce mois. Merci. Lors de cette première séance de cours en programmation informatique, les participants ont fait leur immersion dans le monde des algorithmiques. Ensuite, on va avoir la contribution de Georges Boulle qui a théorisé le calcul binaire. Vous avez parlé de pixels au niveau de l'encodage des images. C'est quoi pixel? Plusieurs fois, on avait la condition. À travers des exemples pertinents et des discussions stimulantes, le formateur a démontré une profonde expertise dans son domaine, tout en adaptant son enseignement aux besoins individuels des participants. Toutes les façons de bloquer l'utilisateur pour qu'il ne donne pas des entrées invalides. C'est vrai qu'il faut penser à ces cas-là, mais pour ce qui nous concerne, allons au plus simple. Ce qu'il dit, c'est que pour ces trucs-là, on peut déjà empêcher l'utilisateur de mettre 0 ou 1 par exemple, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas valide globalement pour le programme. On peut juste dire, s'il donne un nombre qui est égal à 0 ou est égal à 1, ou en tout cas un truc qui est inférieur ou égal à 1, on sort une erreur ou bien on lui dit je ne peux pas exécuter le programme. Cette séance a été marquée par une dynamique d'échange constructif où chaque participant a pu contribuer à l'enrichissement collectif des connaissances. Mes premières impressions sont tout d'abord le fait que j'ai été bien accueillie et je me sens quand même chez moi, même si je suis loin de chez moi. Et aussi par rapport au programme et aux confrères, c'est vraiment qu'on s'entraidait et on partageait pendant les cours. J'ai apprécié cette première journée et surtout le premier formateur de cette session qui s'est très bien expliqué d'ailleurs. J'espère approfondir mes connaissances en programmation et en algorithmique et pour pouvoir automatiser les tâches de collecte, traitement et analyse des données. La diversité des pays participant à la 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France nous installe aisément dans le panafricanisme au service du développement de l'Afrique. Comme je vous l'annonçais en titre, l'ONG Bénin Excellence organise du 22 juillet au 17 août 2024 la 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Suite à cela, une cérémonie d'ouverture a été faite pour le lancement officiel des activités à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Reportage. Mesdames, Messieurs, bonjour. 4e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée. Sous l'égide de la Fondation de France, 120 seniors et 50 juniors recevront des formations au bout d'un mois organisées par l'ONG Bénin Excellence. Bénin Excellence est une association béninoise financée par la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Elle œuvre dans le domaine de l'éducation avec son réseau de bibliothèques
ayant enregistré 1 950 000 visites en 2023 et comptant en son sein ce site de bibliothèque que vous avez eu l'occasion de contempler ce matin, qui pour nous est la plus grande bibliothèque d'Afrique francophone. L'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée s'est positionnée ces 4 dernières années dans la sous-région comme étant la plus grande initiative privée et solidaire en termes de pédagogie sur l'intelligence artificielle. Elle permet en 4 semaines de former les apprenants avec 75% de pratique à la programmation, au machine learning, à l'électronique embarquée, à la robotique, et à développer de bout en bout un projet d'application. En 3 éditions, nous avons formé près de 600 jeunes africains. Et en comptant ceux formés par nos différents laboratoires d'intelligence artificielle, les clubs d'intelligence artificielle, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons formé plus de 2000 Africains à ce jour et impacté plus de 10 000. L'initiative de l'école d'été sur l'intelligence artificielle s'inscrit aussi dans la vision du gouvernement et des différents partenaires. C'est une opportunité pour la jeunesse africaine de s'ouvrir au monde, de participer à ces innovations et de concrétiser leurs projets. Parce que j'ai visité les bibliothèques Bénin Excellence, il y a des merveilles qui se déroulent dans ces bibliothèques. Et tout se déroule gratuitement. C'est un plaisir que nous célébrons de pouvoir rester derrière ces 2 structures chaque année depuis 2021. Nous avons déjà eu 3 éditions passées et cette année également, nous sommes derrière ces 2 structures pour accompagner le génie inventif des jeunes à travers leur initiation aux outils nécessaires de l'intelligence artificielle. Je salue Monsieur le Président. La Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, en 25 ans d'existence, intervient dans 3 pays, dont la France, le Bénin et le Vietnam. Elle a financé la construction de 14 bibliothèques au Bénin et au Vietnam, dont l'ensemble a compté 4 millions de lecteurs pendant l'année 2023. Son président, le professeur Odon Vallée, n'a pu être présent physiquement au lancement de cette 4e édition de l'EIA, mais l'était de cœur. En 25 ans, la Fondation Vallée a octroyé 80 000 bourses d'études dans ces 3 pays. Et parmi ces 80 000 bourses, il y en a eu 21 000 environ au Bénin, grâce à un partenariat entre la Fondation Vallée et le CAEB, Conseil des activités éducatives du Bénin, dont je vous prie d'applaudir le directeur exécutif ici présent, M. Paul Loco. Cette année, nous avons reçu environ 9 300 candidatures de toute l'Afrique. Et sur les 9 000, plus de 9 000 candidatures, nous avons 170 personnes sélectionnées, dont 120 dans la catégorie senior et 50 dans la partie junior. C'est-à-dire qu'environ une personne qui postule sur 50 est prise. Cela montre le niveau de sélectivité de la formation. Et deuxièmement, c'est la première année où il y a plus de candidats en dehors du Bénin que de candidats béninois. Il y a eu près de 5 000 candidatures venues de l'ensemble des pays africains, alors que nous n'avions prévu que 12 bourses pour les accueillir. Donc sur le plan, je vais dire continental, on est à un taux d'admission d'environ une personne sélectionnée sur 500 candidats, ce qui montre que les jeunes s'intéressent à la chose, mais ce qui montre aussi que les moyens sont limités et que pour faire bénéficier plus de jeunes Africains, la Fondation Vallée Bénin Excellence devront être aidées, comme l'a fait le PNUD pendant ces 4 premières années, et on espère comme le feront d'autres institutions. Le panafricanisme doit être constructif. On doit être panafricain pour réaliser des choses qui permettront le développement de l'Afrique. Le panafricanisme ne doit pas être un outil de division, ne doit pas être un outil de lutte politique contre des gens qu'on n'aime pas. Alors, vive le panafricanisme positif, vive l'école d'été sur l'intelligence artificielle, vive la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, vive Bénin Excellence et le CAEB, je vous remercie. C'est dans une ambiance de convivialité que la cérémonie d'ouverture s'est achevée.
Ancien boursier de la Fondation Vallée, Fidèle Deigne est l'un des formateurs à l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Assez passionné et compétent dans son domaine, il nous donne les points importants à retenir sur le programme informatique et l'état des lieux concernant les participants. Je m'appelle Denis Fidèle, ancien boursier de la Fondation Vallée et je fais partie des formateurs à l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Pendant le IA 2024, c'est comme les éditions précédentes, moi je m'occupe de la partie informatique. Comme vous le savez, le IA, on est là pour initier le plus grand nombre à la technologie d'IA. Mais pour faire de l'IA, en fait, il faut avoir deux bases principales. C'est faire de la programmation et quelques notions en mathématiques, c'est-à-dire du machine learning, en tout cas pour pouvoir faire ça. Et la première semaine, c'est de l'informatique, la deuxième semaine, c'est du machine learning et la troisième semaine, c'est de la robotique. Tout ça parce que pendant la quatrième semaine, on veut pouvoir faire des projets d'application avec les apprenants. Le module informatique pendant l'école d'été, ça va consister à apprendre aux apprenants à dialoguer avec l'ordinateur. Typiquement, j'ai envie de faire une tâche, il faut que je puisse donner des instructions précises à l'ordinateur pour faire cette tâche-là. Et pour faire ça, on a 4 jours à peu près qui nous permettent de brosser le plus grand nombre d'informations possible. Typiquement, le lundi, par exemple, on a vu ensemble comment stocker des informations dans l'ordinateur. Et le mercredi, on a vu ensemble comment faire des tâches répétitives à l'ordinateur. Et aujourd'hui, par exemple, on a vu certains modules qui vont être utiles pour la suite. Typiquement, un module qui est très utilisé dans la communauté qui s'appelle NumPy, qui permet de faire des calculs de façon optimisée pour avoir plus de performance au niveau des résultats. Quand on fait de l'IA, en tout cas aujourd'hui, avec l'état de l'art, c'est le langage Python qui est utilisé parce que deux raisons principales. C'est un langage qui est plutôt facile à prendre en main et aussi parce que la plupart des librairies qui sont pratiques pour faire certaines choses sans réinventer la roue sont développées en Python. Ce qui fait que le fait d'apprendre Python aux apprenants, ça leur permet d'avoir dans leur bagage un outil qui va leur être utile pour plein d'autres utilisations dans le futur. L'objectif, c'est très simple. C'est pour que ceux qui n'ont jamais fait de la programmation puissent avoir les bases qui vont leur permettre d'aborder sereinement la deuxième semaine. Parce que pendant la deuxième semaine, ils vont faire beaucoup de mathématiques appliquées, mais pour pouvoir appliquer ces mathématiques-là, on a besoin d'avoir certaines notions en informatique. Donc c'est pour ça que la première semaine est dédiée à ça. Comme chaque année, ils sont très curieux, ils posent beaucoup de questions. Bon, il faut dire aussi que la sélection est très rude parce que sur plus de 5000 personnes, on va sélectionner environ 150 personnes. On fait attention quand même à choisir des profils plus ou moins variés parce qu'on ne choisit pas seulement ceux qui sont déjà bons en mathématiques ou bons en informatique. Il y a des gens qui en ont déjà fait, mais on fait attention à avoir un panel de compétences parce qu'on a des gens de tout âge et de toute discipline. Ce qui fait qu'on a un public qui est très sérieux, qui est très curieux. Et jusque-là, on n'a eu aucun incident, ils sont très curieux, ils posent plein de questions et ça se passe très bien. Et de toute façon, pendant les séances, on fait des exercices ensemble, par exemple, pour s'assurer que tout le monde est en train de suivre. Donc là, je peux dire qu'on est tranquille pour la suite parce que ça se passe très bien jusque-là. Si je dois donner 4 mots à retenir pour la formation de la première semaine, je dirais informatique, performance, IA et traitement d'information. Je pense que l'équipe organisatrice de l'école d'été à Bénin Excellence fait un super boulot et tous les formateurs qui sont là se sentent bien à l'aise. Donc je pense que comme chaque année, on va avoir une édition qui sera réussie parce que les trois dernières éditions étaient un succès et on pense que cette année, ça va être la même chose. Programmation informatique, premier module de formation à l'EIA 2024 de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France, séance de connaissances et de compréhension enrichissantes, les participants nous donnent leurs impressions et leurs attentes, suivant quelques propos recueillis. Ce qui m'a particulièrement marqué au cours de cette première séance, c'est le fait que les cours ne soient pas seulement théoriques mais aussi pratiques. Il y a vraiment beaucoup d'exemples et nous sommes encouragés à poser des questions, à soulever nos préoccupations et également l'esprit de collaboration qui existe parce que nous sommes assis en équipe et nous sommes encouragés à travailler, à collaborer entre membres de l'équipe. J'espère approfondir mes connaissances en programmation et en algorithmique et pour pouvoir automatiser les tâches de collecte, traitement et analyse des données. Ce qui m'a principalement marqué, c'est l'approche très pédagogique adoptée par les formateurs, c'est-à-dire que toutes les notions théoriques qui sont évoquées, on nous donne la possibilité au fait de les mettre en pratique. Mes premières impressions sont tout d'abord le fait que j'ai été bien accueillie et je me sens quand même chez moi, même si je suis loin de chez moi. Et aussi par rapport au programme et aux confrères, c'est vraiment qu'on s'entraidait et on partageait pendant les cours. Mes attentes pour
pour cette formation, cette bourse, c'est de pouvoir découvrir les choses à quoi je dois me faire face pour pouvoir avoir un avenir professionnel, un métier décent. Ça s'est très bien passé. J'apprécie énormément le premier formateur de la session qui s'est très bien expliqué d'ailleurs. J'aimerais acquérir beaucoup de connaissances, notamment en machine learning et en robotique. Ce sont des domaines de l'informatique qui me passionnent vraiment. Déjà, j'ai aimé le fait qu'arrivé, on avait déjà créé des groupes pour permettre de faciliter le réseautage. Le formateur a été vraiment à ce coup, il a fait la théorie et aussi la pratique et il était vraiment à l'écoute. En bref, l'admission des participants à l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, passe par des étapes de sélection rigoureuses et strictes afin de retenir les plus méritants. Ainsi, parmi les participants seniors de la 4e édition de l'EIA, nous avons les nouveaux bacheliers session de juin 2024 comme Eugène Soron avec 18,09 de moyenne, Inès Assogba et Parfait Zossou avec 17 de moyenne et enfin avec une moyenne de 19,04 suivant un record impressionnant. Candidat de la série C du Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto-Novo, Kwasi Epiphane est le premier au plan national. Dr Marie Liénou, responsable de projet d'intelligence artificielle, après sa conférence avec les participants à l'EIA 2024, nous fait le point. Alors, je suis Dr Marie Liénou Kuaté, je suis responsable de projet d'intelligence artificielle à Paris. La conférence que je viens de donner, c'était sur le thème comment passer de la data science à la création de valeur, en utilisant la gestion d'un projet de data science. L'idée de la conférence est de se dire que l'IA, c'est un domaine qui est en plein essor. L'IA peut générer pas mal de bénéfices de création de valeur pour nos entreprises, pour notre société, notamment la société africaine. Et le fil directeur en fait de la conférence était de pouvoir présenter tous les bénéfices que peut apporter l'IA pour nos industries ici, depuis l'agriculture jusqu'à la santé. Et de donner aussi aux participants, de leur donner des outils pour pouvoir mener à bien un projet de data science de manière à en tirer le maximum de valeur. Et puis, on a aussi évoqué les challenges liés à l'utilisation de l'IA, notamment tout ce qui est lié à l'éthique, tout ce qui est lié aussi aux compétences et à la formation, de même que l'investissement, donc le retour sur investissement de sujets data IA. J'ai trouvé les participants intéressés et très intéressants. Ils sont très motivés en ce début de formation, donc c'est super. Et la myriade de questions qu'ils ont eues à la fin de la conférence montre totalement leur intérêt pour cette thématique qu'est l'IA. Donc je pense qu'on a une belle promotion. Bonne formation et puis très bel apprentissage dans la joie et la bonne humeur. L'ONG Bénin Excellence est une institution éducative et culturelle. Financée par la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France, elle vise à promouvoir la lecture, la culture et l'éducation au sein de la communauté béninoise. Suivons notre envoyé spécial depuis Godomé à Imevo. Jocelyne, bonjour. Oui, bonjour Anne-Marie. Nous sommes actuellement à la bibliothèque Bénin Excellence située à Godomé à Imevo, vont avant la clinique Bioso en quittant le carrefour Ouedoun. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. La Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, finance toutes les activités qui sont menées par l'ONG Bénin Excellence sur ses différents sites ainsi que dans le milieu pénitentiaire. Voici quelques noms essentiels à retenir. Professeur Odon Vallée, président de la Fondation Vallée, Dr Espérant Padonou, président de l'ONG Bénin Excellence et directeur de la Fondation Vallée, Dr Aliou Dialiri, directeur exécutif de l'ONG Bénin Excellence et un personnel jeune, dynamique et compétent motivé pour la bonne marche des activités sur ces différents sites. On retrouve entre autres activités sur ce site de Godomé, les jeux de société, les jeux à l'interne, les jeux à l'externe comme le football, le tennis, les clubs de théâtre, les clubs de langue et le laboratoire d'IA. Les bibliothèques Bénin Excellence organisent des activités spécifiques pour les enfants durant les vacances et les congés. Ce n'est pas fini. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Dr François-Joseph Lapointe, professeur d'université à Montréal, au Canada. Dans le cadre de l'EIA 2024, il a animé une conférence intitulée «
petit traité d'esthétique et d'art algorithmique. Il nous emporte dans son univers à travers cette riche conférence. Mon nom est François-Joseph Lapointe, je suis professeur à l'Université de Montréal au Canada. Aujourd'hui, dans le cadre de l'école d'été en intelligence artificielle, j'ai présenté une conférence qui s'intitulait « Petit traité d'esthétique et d'art algorithmique ». Alors la conférence s'est divisée en 3 parties. Si on veut, au début, j'ai fait référence au titre qui parlait d'esthétique pour définir ce qu'est l'esthétique, qui est une notion philosophique qui définit la beauté. J'ai voulu par la suite étendre à l'art algorithmique ou comment les ordinateurs et des algorithmes peuvent servir à générer des œuvres d'art. Et j'ai terminé avec l'intelligence artificielle et comment aujourd'hui l'intelligence artificielle a pour but ou mission éventuellement de remplacer les artistes. J'ai trouvé les participants qui étaient près d'une centaine, même plus de 100, extrêmement patients lors de ma présentation, mais par la suite il y a eu une avalanche de questions, toutes les plus intéressantes les unes que les autres. Je crois qu'il y a eu 1 heure de questions. La plupart des personnes avaient 1, 2 ou 3 questions, donc je pense que ça a démontré la curiosité des participants. J'espère avoir la chance de participer à d'autres écoles d'été dans le futur. Mon expérience a été jusqu'ici et je suis arrivé hier à peine, n'a été que profitable, donc j'ai très hâte de revenir au Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.